Je voulais juste, au nom du conseil de la communauté d'agglomération qui a fait cet ouvrage, et si on a pu faire cet ouvrage, c'est parce que justement l'agglomération est là, et je voulais juste vous souhaiter la bienvenue dans votre centre de congrès d'Agen. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. On est satisfait. Agen se devait d'avoir une belle salle de spectacle. On n'avait pas de salle de spectacle, donc oui, c'est très bien, une très bonne chose. On a été les premiers à faire vibrer les murs de ce site extraordinaire. Agen et l'agglomération peuvent s'enorgueillir d'avoir cet outil désormais au service des congrès, mais pas seulement, par sa polyvalence également des concerts. Et on a découvert une acoustique qui a été travaillée, un site effectivement qui est polyvalent et qui va permettre à l'avenir de développer énormément de concerts, de variétés, mais aussi de musique classique dans ce site exceptionnel pour la jeunesse. Je suis très content qu'on ait une salle comme ça sur Agen, ça fait plaisir. On a l'impression qu'Agen sort un peu de l'ombre de Bordeaux et Toulouse, donc c'est une très bonne chose. C'est super, moi je suis assez étonné des lieux ici et je pense qu'il y aura des beaux spectacles. Apprenons à ne plus se taire, changeons notre univers. Apprenons à ne plus se taire, imaginez qu'elle n'est pas si loin. Alors vous marcherez par eux, main dans la main, très amoureux. Et tout ira, s'aimer. Faire les 100 pas et attendre. Le plaisir de militaire, à 2 pas de la forêt, une maison. Allez, on applaudit très fort. J'ai pris l'initiative de proposer à mes collègues maires de l'agglomération agenaise de baptiser l'amphithéâtre de notre centre de congrès Jean-François Poncet. Ce lieu porte désormais son nom. Il incarne son audace, ses valeurs, son ambition. Nous avons à faire mémoire de lui. Ce lieu nous aidera à faire mémoire de son œuvre, à en retenir les leçons essentielles pour éclairer la boussole de notre action publique. Lui, l'Européen, qui aura tellement fait pour le Lot-et-Garonne. Lui, l'enfant de Paris, qui aura tellement fait pour Agen. Lui, le Lot-et-Garonnais. Lui, l'Agenais. J'étais son adversaire, je l'ai dit, mais vous le savez, nous étions sur de nombreux projets ensemble pour faire avancer le Lot-et-Garonne. Et au-delà de nos divergences politiques, je l'appréciais, j'appréciais le président et je pense qu'il en était de même. Je suis frappée de voir à quel point tout ce que mon mari a voulu réaliser dans ce département. Humainement parlant, c'est ici qu'il était heureux. Et ce n'était pas à Paris. De voir à quel point tout ce qu'il a ressenti a été ressenti par ceux qui étaient en face de lui. Et je dirais un peu, quelles que soient leurs opinions politiques. Et le sentiment qu'il a donné, c'est vrai. Un élan de dynamisme, une volonté de faire vivre ce département, de le développer, que les jeunes puissent y rester, que ceux qui créent des emplois puissent les créer, que ceux qui sont imaginatifs puissent y vivre. C'est un message qui a été compris par énormément de personnes. C'est un équipement nécessaire qui vient dans la complémentarité et qui vient conforter cette dynamique lot-et-garonnaise. Il y a une dynamique agenaise, il y a une dynamique de l'agglomération d'Agen. Sur les grands projets, laissons la politique de côté. Sur les infrastructures, travaillons ensemble parce que sinon nous n'y arriverons pas. Les guerriers maladroits noyés dans la bravoure.
centre de congrès, donc il faut qu'il fasse sa preuve économiquement. Donc il faut qu'on ait beaucoup de congrès. Le carnet de commandes se remplit, y compris de congrès prestigieux, puisqu'on va avoir le congrès national des sapeurs-pompiers en 2015, qui est une des plus grandes manifestations nationales. Mais ça se remplit bien. On a déjà inauguré avec la FNACA, etc. Et puis il faut que la salle de spectacle fasse ses preuves. Et j'espère que le public sera au rendez-vous. Quelque chose me dit que ça va le faire, mais bon, on verra.